Et bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo lecture, une vidéo que j'ai envie de vous tourner depuis des mois et des mois, mais je savais pas trop encore comment m'y prendre, et là ça y est, j'ai trouvé l'inspiration, donc je me dis que c'est le moment. Ça sera une vidéo lecture sur mon histoire par rapport à la lecture. Dans cette vidéo-là, je vais pas trop détailler les livres en eux-mêmes. Je vais vraiment parler juste de l'historique et de mon rapport à la lecture. Notamment, je pense à des gens, ça va beaucoup vous intéresser si vous pensez que vous n'aimez pas lire ou que vous aimeriez lire mais que vous n'y arrivez pas. Et ce genre de profil où voilà, vous pensez que vraiment vous avez un problème avec la lecture, mais que quand même vous sentez que ça vous attire. Voilà, moi je vais vous raconter mon parcours parce que vraiment je faisais partie de ces gens-là qui pensaient ne pas aimer lire et qui lisaient très lentement. Enfin, je fais toujours partie de la team des gens qui lisent très lentement, hein, je tiens à le dire. Mais je lis quand même beaucoup plus qu'avant et c'est devenu quelque chose de vraiment agréable et c'est devenu un vrai loisir. Et voilà, je vais vous raconter un peu tout ça et par quoi je suis passée. Euh, il faut savoir que paradoxalement, déjà pour la toute base, quand j'étais petite et adolescente, je pensais vraiment ne pas aimer lire, alors que j'étais déjà attirée par l'objet livre. C'est-à-dire que l'objet livre dans toutes les formes que ça peut prendre, c'est-à-dire par vraiment le papier, l'odeur, les couleurs, les titres, vraiment par l'aspect, quoi, le fait de toucher le livre, etc. Ça m'attirait. Mais voilà, je lisais pas forcément. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, je suis restée très longtemps par rapport à mon âge sur des livres beaucoup plus jeunes. euh, comment dire? Genre des livres que les adolescents, normalement, de 13-14 ans lisaient. Moi, à 13-14 ans, je lisais des livres pour les enfants de 8 ans. Enfin, je suis restée sur des livres à images, avec très peu d'écriture et des choses comme ça pendant très très longtemps. Et du coup, tout ça, ça a changé vraiment petit à petit. Et ça me paraissait important de présenter le tout premier livre qui m'a fait dire ah là, j'aime vraiment ce que je suis en train de faire. Le premier livre que j'ai vraiment aimé, vous avez peut-être trouvé ça ridicule ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je trouve ça important de ne pas oublier ce genre de livre. Euh, voilà, moi, mon livre Madeleine de Proust, on va dire, c'était Mystique le chat. Donc c'est un très vieux livre, évidemment, euh, puisqu'il est sorti quand j'étais enfant. J'avais 12 ans, du coup, quand j'ai lu ce livre. Peut-être que je l'ai lu un peu après, parce que c'est possible qu'on me l'ait acheté après, mais voilà, j'avais 12-13 ans. Et avant ce livre-là, c'est ce que je vous disais, je ne lisais pas. J'étais restée sur les livres vraiment presque bébé, quoi. Je regardais beaucoup les images. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais voilà, sur l'objet livre. Celui-là, c'est ma mère qui me l'avait offert, hein, comme la plupart des livres quand on est enfant, hein, c'est souvent nos parents qui nous les donnent. Et j'avais quand même la curiosité de la lecture, donc je m'y suis mise, et ça a été mon premier coup de cœur. Franchement, j'ai trop envie de le relire depuis des années. Je ne l'ai pas relu en tant qu'adulte, mais j'aimerais beaucoup. Euh, alors l'histoire très rapidement, en gros, c'est l'histoire d'un chat domestique qui va se retrouver à la rue et qui va survivre tout simplement avec d'autres chats, avec une autre bande de chats. Et alors du coup, il y a le côté enfantin avec des chats personnifiés, des choses comme ça. Et ce qui m'avait fasciné dans ce livre, c'est que l'histoire est racontée avec les yeux du chat. Et donc, il y a des tas de descriptions qui sont faites avec vraiment des notions particulières. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des mots qui n'existaient pas. Par exemple, le mot voiture. En fait, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est qu'à un moment, il se retrouve face à une voiture. Et en fait, pour décrire la voiture, l'auteur ne va jamais dire que c'est une voiture. Il va parler d'une grosse créature avec des grands yeux jaunes et voilà, et tout ce genre de choses. Et pour quasiment toutes les scènes du livre, c'est comme ça. On voit vraiment à travers le prisme du chat. Et ça, j'avais adoré, ça m'avait fasciné. Je me demandais limite comment déjà on pouvait trouver ce genre d'idée. Et même moi,
j'avais du mal à comprendre. À chaque fois que je réalisais de quoi le personnage parlait, je me disais waouh, mais c'est incroyable comme façon d'écrire. Bon, ça reste un livre pour enfants, donc peut-être que si je le relisais aujourd'hui, je trouverais ça très bateau, je ne sais pas, puisque je l'ai pas encore relu. Mais voilà, à l'époque, ça m'a vraiment fait aimer la lecture, entre guillemets, dans le sens où voilà, j'avais envie d'autre chose. Il y a un deuxième tome qui est sorti, je ne saurais pas vous dire combien de temps après. Je regarde si je vois la date. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas ouvert qu'on entend le craquement des pages. Ah oui, il est sorti l'année d'après. Donc l'année d'après, comme j'avais adoré le livre, ma mère m'avait acheté le deuxième tome. Et c'est quasiment le seul livre que j'ai lu de mon enfance. Parce que je pense que j'ai dû le relire au moins une fois quand j'étais enfant. Et à côté de ça, bon, j'avais quand même quelques autres livres pendant mon adolescence. Bon, je vous les ai pas ramenés parce que voilà, c'était des livres pour enfants classiques. Mais voilà, c'était déjà le démarrage. Je ne saurais pas dire en combien de temps exactement j'ai lu ces livres, sachant que on est sur un format, voilà, c'est écrit assez gros et il y a 300 pages environ, un peu moins de 300 pages. Et déjà pour moi à l'époque c'était un livre énorme. Donc en fonction des enfants et de leur démarrage avec la lecture, bah, ça peut être plus ou moins gros, mais pour moi c'était un pavé. Voilà. Pour moi, je venais de lire d'un pavé, j'étais trop fière parce que c'était la première fois que je lisais un livre aussi grand par moi-même, etc. Ensuite, par rapport à tout ça, il y a eu toute la scolarité qui a suivi derrière, avec les lectures obligatoires que j'ai très très peu aimé. Le seul livre que j'ai aimé les seuls livres que j'ai aimés dans mon parcours scolaire, c'était globalement quand on est arrivé à l'apprentissage du théâtre, avec Cyrano de Bergerac, bizarrement. Et Molière, j'aimais un petit peu. Je comprenais un peu l'humour, etc. Mais voilà, c'était les seules choses qui m'intéressaient. Sinon, j'avais énormément de mal. En fait, j'ai jamais lu en entier un livre scolaire, tout simplement. Je faisais l'effort au début d'essayer de lire. Dans le meilleur des cas, j'arrivais même pas à la moitié du livre et à la fin je bâclais, je sautais des pages, je demandais aux copains comment ça se terminait pour pouvoir faire les examens. Et au pire, je lisais peut-être les 3 premières pages et j'en avais marre, j'en pouvais plus, je trouvais ça trop long. Bref, voilà, le système scolaire est pas forcément fait pour que les enfants prennent goût à la lecture. Et dans mes lectures personnelles, encore une fois, je préférais toujours faire autre chose. Alors c'est toujours un petit peu le cas, entre guillemets, dans le sens où je préfère toujours faire du dessin avant de lire ou du colo avant de lire. Mais voilà, quand même, ça a changé, mon rapport a quand même changé par rapport à ça. Et donc bref, pendant toute mon adolescence, je suis restée à très peu lire et à me dire par rapport à mes camarades de classe notamment que je lisais quasiment pas. Je sais pas, je devais être à un livre tous les 2 ans. Franchement, ma bibliothèque d'enfance, je pourrais la montrer en une seule vidéo. Bon, une vidéo un petit peu longue quand même, parce que ça s'étale sur plusieurs années. Mais c'est vraiment une poignée de bouquins, quoi. On parle pas d'une pile incroyable. Tout s'est déroulé à peu près pareil jusqu'au lycée, où là j'ai eu un nouveau sursaut dans la lecture avec les cours d'anglais. La professeure nous avait parlé d'un livre, alors je ne sais plus si on l'avait étudié en classe. Et du coup, elle nous avait parlé d'un livre qui s'appelait L'histoire de Pi. Alors maintenant, c'est une histoire qui est devenue assez connue parce qu'ils en ont fait un film au cinéma. Un film que je n'ai absolument pas vu, je tiens à vous le dire. Moi, j'ai juste lu le livre, mais j'ai pas vu le film. Donc je ne sais pas si le film reflète le livre. Moi, j'ai entendu dire que le livre était vraiment... Non, le film, pardon, était vraiment nul par rapport au livre. Bon, après, voilà, il faut que je le voie. Toujours est-il que l'histoire m'avait beaucoup intriguée et c'était basé sur une histoire vraie d'une personne après un naufrage qui se retrouve coincé sur un bateau de sauvetage avec un tigre. Et déjà, c'est le contexte qui m'a attirée en me disant mais c'est basé sur une histoire vraie, donc comment c'est possible en fait? Et c'est ça qui m'a fait lire le livre et je crois que c'est le premier livre que je suis allée chercher par moi-même.
c'est vraiment le premier livre où j'ai entendu parler, l'histoire m'a intriguée et je me suis dit, ben, faut que j'essaye en fait. Enfin, il faut absolument que je connaisse cette histoire. J'ai adoré le livre. Je l'ai vraiment trouvé excellent, tout ce qu'on veut. Et, et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, dans les livres, on peut quand même trouver des trucs cool. Mais ça m'a pas fait un déclic dans le sens, je me suis pas dit, bah, je vais me mettre à lire parce qu'on voit des trucs incroyables. Je me suis juste dit, ah bah c'est dommage, je suis une mauvaise lectrice, je lis très très peu et trop lentement, donc je vais pas m'embêter à aller chercher d'autres livres. Sachant que, pareil, celui-là, franchement, j'ai mis, là, il y a quoi? Il y a 435 pages. J'ai mis plus d'1 an à le lire, hein. Donc voilà, j'en étais là dans mon niveau de lecture. Euh, Suite à ça, alors même pendant la même période en fait, toujours la période du lycée, il y a un autre livre qui m'a marqué. Pareil, je me suis dit j'aime la lecture. C'était la trilogie de Bartiméus. Alors je vous le montre. Donc il y a eu le livre d'abord du lycée. Et dans la même période, je me suis baladée dans les rayons papeterie, librairie, parce que comme je vous ai dit, j'étais attirée par l'objet livre. Et j'ai trouvé, en fait, je crois que c'était à la sortie du tome 2, parce que ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, ça devait être une édition limitée. Je pense que le tome 2 venait de sortir, parce que je sais très bien que le livre en question, c'était L'œil du golem, et que le livre entier était bleu. En fait, c'était la même couverture que celle-là, mais toute la page était bleue. Et j'avais juste trouvé la couverture trop belle. J'adore les animaux, j'adore la mythologie. Le livre était super beau, avec en plus, vous savez, là, quand ils mettent un peu du plastique là pour faire les décorations, je l'avais juste trouvé trop beau. Et je me rappelle que quand je suis rentrée, j'avais dit à ma mère, pour mon anniversaire, eh ben, j'aimerais bien ce livre. Voilà, juste parce que je le trouvais beau. Et elle me l'a acheté. Enfin, elle m'a acheté le tome 1, du coup, je sais plus si je les ai eus en même temps ou si je les ai achetés séparément. Mais enfin, en tout cas, j'ai eu le premier tome en premier, forcément. Et pareil, je crois que j'ai mis 1 an ou 2 après le cadeau qu'on m'avait fait à l'entamer, déjà. Parce que j'avais juste été attirée par le livre. Alors déjà, en plus, quand j'avais reçu celui-là, sachant que j'avais vu celui-là en version bleue et tout ça, j'avais pas compris que c'était une trilogie. Et quand ma mère m'a donné ce tome-là, je lui ai dit, mais c'est pas ça mon livre. Et c'est elle qui m'a expliqué que si, ça s'appelait Trilogie de Bartiméus, etc. Et je lui ai dit, mais en plus le livre il était bleu. Enfin bref, j'étais super déçue parce que je trouvais le livre vachement moins beau. Donc ouais, j'ai mis 1 an à démarrer la lecture. Et puis finalement, au bout d'1 an, bah, j'ai commencé le tome 1, qui m'a énormément plu. J'ai mis, pareil, je pense, une bonne année à le lire. Tome 2, j'ai fait une pause entre les deux, 1 an de plus. Tome 3, 1 an de plus. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore rendu. On n'est pas encore rendu, mais là déjà, il y avait un deuxième truc de se dire, ouais quand même, il y a toujours des trucs cool quand on lit. Et en plus, comme j'avais choisi le livre un peu par hasard, juste parce que j'aimais la couverture, bah voilà, je m'étais dit, faut peut-être me fier à mon instinct et je vais faire à la couverture. Bon, sauf que les livres d'après, bah pareil, je suis retombée dans le truc où j'achetais un livre et puis je lisais peut-être le premier chapitre et puis finalement je m'arrêtais là parce que j'accrochais pas. Après, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir l'envie de lire plus, mais bah, j'y arrivais pas. J'ai eu quelques lectures perso. J'avais toujours ce rythme de un livre par an et encore. En fait, je vous dis un livre par an, mais à cette époque, je suis pas sûre que je faisais un livre par an. Je pense que c'était plutôt 1 an et demi pour un livre, parce que vraiment, je lisais hyper ponctuellement, hyper lentement. Voilà, c'était vraiment très très léger. Et est arrivée ensuite la période post-études, parce que évidemment, alors moi j'ai fait des études supérieures, et pendant les études supérieures, je pense que j'ai très peu lu, encore peut-être même moins qu'à mon adolescence et au lycée, bah parce que trop de travail.
Mais à ce moment-là, j'ai eu une discussion avec mon père. Donc du coup, oui, c'est ça, j'avais la vingtaine. J'étais dans la petite vingtaine. Euh, j'ai eu une discussion avec mon père qui lui était un grand lecteur quand il était jeune. Alors maintenant il lit plus, mais il a lu énormément de bouquins. Et il a commencé à me parler de livres qu'il aimait bien. Et moi, en fait, je suis passionnée par les cathédrales. Alors par les cathédrales, les églises, l'architecture gothique et les vitraux. Voilà, globalement. Et donc mon père me parlait de livres historiques, parce que lui, il adorait les romans historiques. Et il m'a parlé des Piliers de la Terre. Les Piliers de la Terre, qui ressemblaient à ce livre-là. Et il m'a dit que l'histoire du livre, c'était super intéressant parce que ça se passait sur plusieurs générations et que ça racontait comment se construisait une cathédrale, mais à travers une aventure avec une famille. Et sur le coup, je me suis dit, je lui ai dit, mais ça doit être chiant à mourir parce que je suis intéressée par l'architecture, mais pas vraiment dans un sens esthétique et pas dans un sens technique, on va dire. Et du coup, je m'étais dit, mais comment ça peut marcher dans un livre, quoi. Et il avait insisté, il avait dit non, vraiment, c'est super bien, je te les ressortirai, enfin voilà. Et du coup, il m'a sorti ces deux bouquins-là. Quand j'ai vu la tête des livres, sachant que du coup, c'est des livres un peu d'époque, entre guillemets. Donc, pour le coup, la couverture m'attirait pas plus que ça. Mais voilà, il avait insisté, il avait dit si, t'inquiète pas, essaye. Vraiment, moi j'ai adoré, puis tu verras bien. Mais si t'aimes les cathédrales, tu vas aimer. J'y suis vraiment allée à reculons. Je me suis dit, bon, on va essayer. Premier chapitre. J'ai pas décroché. Je crois que c'était ma première lecture rapide, entre guillemets. Je pense que justement, c'est le premier livre que j'ai fini en moins d'1 an. Alors, j'ai quand même mis plusieurs mois, hein. Mais je l'avais fini avant le cycle d'1 an. Pour le premier tome, hein. Je parle de tomes séparés, évidemment. On parle toujours de quelqu'un qui lit très peu. Et à la fin du premier tome, j'étais waouh. En fait, c'est ce livre-là pour moi qui m'a vraiment fait aimer la lecture, mais dans le sens aimer, quoi. Dans le sens, j'ai pas juste envie de lire plus, un peu comme ça. Là, vraiment, je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment mon genre de livre. Et justement, j'ai suivi du coup le conseil de quelqu'un. Et j'ai bien fait, parce qu'en fait, moi, quand je choisissais mes livres, je les choisissais un peu, comme je vous dis, aléatoirement. Comme pour la trilogie de Bartiméus, j'étais bien tombée, mais voilà, c'était un peu... ok, la couverture me plaît, je lis le résumé vite fait, ça a l'air cool, bon, on va essayer, quoi. Et en fait, avec ça, j'ai découvert que j'adorais les romans historiques, tout simplement. En fait, depuis que j'ai mangé ce livre, j'en ai lu beaucoup d'autres derrière, des romans historiques, un peu philosophiques, etc. J'ai trouvé ce qui me plaisait, parce que moi, j'avais essayé de lire, petite parenthèse comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont appris à aimer à lire avec Harry Potter, parce que moi, je suis de la génération Harry Potter. J'avais pile l'âge qu'il fallait au moment où le premier tome est sorti, etc. Sauf que moi, j'ai essayé de le lire Harry Potter, hein, mais j'accrochais pas du tout. Vraiment, j'aimais pas ça. J'aimais pas la description du fantastique. Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, j'aimais pas tant que ça l'univers fantastique en lecture. Sauf que comme c'était la mode à l'époque et qu'il y avait quasiment que ce genre de bouquin, du coup, je suis passée. Je peux dire. C'est pas que je suis passée à côté des choses, mais j'avais pas conscience qu'il y avait d'autres types de livres, qu'il pouvait y avoir, je sais pas moi, du policier, du roman amoureux, de l'historique, de l'aventure. Voilà, j'étais un peu fermée. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et je me suis dit, ah ouais, les romans historiques, c'est vraiment bien. Après, il y a quand même eu... À partir de là, je me suis mise à lire plus régulièrement. À partir de là, j'ai fait un livre par an. Pour de vrai, cette fois. Et évidemment, j'ai pris le truc de me dire, j'avais bien aimé ce livre-là et j'avais bien aimé cet auteur. Donc, je suis repartie sur un livre qu'on m'avait offert.
du même auteur et sur la même base historique. Alors rien à voir, les piliers de la Terre, je sais plus, je crois que ça se passe en 1300 et quelques. Alors que là, c'est Seconde Guerre mondiale. Mais pareil, Seconde Guerre mondiale, c'est déjà un thème de base qui m'intéresse énormément. Et ça a marché puisque j'ai adoré ce livre aussi. Alors un peu moins que Les Piliers de la Terre, qui est vraiment mon... Pour moi, c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Mais voilà, j'avais quand même vachement apprécié celui-là. Et après, j'ai réussi à me trouver des lectures déjà qui m'intéressaient un peu plus. Et j'ai un peu tâtonné pendant quelques années comme ça. Et j'ai tâtonné et aussi je me suis rendu compte que j'étais capable de lire un livre par an. Parce qu'avant, pour moi, un livre par an, c'était énorme. Et quand je me suis aperçue que quand on aimait un bouquin, un an finalement, c'était plus que faisable, et je me suis dit, ouais, en fait, il suffit de trouver un livre qu'on aime vraiment lire. Et je peux le faire, quoi. Un livre par an, c'est jouable. Donc, voilà. Je me suis trouvé un livre comme ça. C'était du hasard, hein. C'était pas comme des objectifs qu'on met, comme j'ai mis là en début d'année, que je veux lire 12 livres cette année. Non, là vraiment, c'est le rythme que j'ai pris un peu naturellement. Et du coup, là, j'ai entamé une période aussi où j'ai lu beaucoup de livres sous conseil, puisque ça avait beaucoup marché pour les piliers de la Terre. Je me suis dit, peut-être que c'est une bonne chose, plutôt que de choisir des livres au pif, d'écouter ou de même demander l'avis de mes amis, de mes connaissances, pour savoir ce qu'ils pensent de tel ou tel livre. Et encore une fois, j'ai bien fait. Du coup, j'ai lu pas mal de Jules Verne aussi. Bon, là, je vous mets le classique. Alors, je l'ai pas lu sous ce format-là, je l'ai lu format liseuse. Mais j'ai lu pas mal de Jules Verne. J'ai lu 20 milieux sous les mers, L'île mystérieuse, L'île au trésor. Est-ce que c'est Jules Verne? Je sais même plus. Enfin voilà, j'ai lu pas mal de livres d'aventure, ça m'a beaucoup plu. On m'a reconseillé, parce que j'avais dit que j'avais beaucoup aimé les peu de lectures que j'avais fait en roman historique. Du coup, on m'a conseillé d'autres livres de romans historiques. Donc pareil, j'ai commencé à lire des sagas en plus, parce que j'avais très très peur, l'air de rien, de lire des sagas. Même quand j'ai commencé la trilogie de Bartiméus, je m'étais dit mais jamais je vais le terminer. Bon, j'ai mis très longtemps à le finir du coup, mais j'y ai bien réussi. Et voilà, petit à petit, en gros, pendant 7-8 ans, j'ai suivi des conseils lecture. Et du coup, j'ai pu acter ce que j'aimais vraiment dans la lecture et ce que j'aimais pas. Du coup, ça a fait un tri, entre guillemets. Après, les goûts peuvent toujours évoluer. Mais pendant toutes ces années-là, jusqu'à 2020 à peu près, ça m'a permis de découvrir que j'aimais énormément les romans historiques, que mon deuxième genre préféré c'était les romans de science-fiction, que j'aimais beaucoup la fantasy mais pas trop. C'est-à-dire que Harry Potter pour moi c'est vraiment beaucoup beaucoup trop magique. Trilogie de Bartiméus, je me suis aperçue que, en analysant après coup évidemment, que ce que j'avais beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que oui, il y avait de la magie, mais il y avait quand même une base très réelle, très concrète, et beaucoup de politique, l'air de rien, dedans. Politique pour adolescents, mais de la politique quand même. Et que moi, c'est ça qui me bottait, en fait. Alors que quand j'étais jeune, je me serais jamais dit ah ouais, mon truc, c'est les romans historiques et la politique, quoi. Non, je l'ai vraiment découvert en lisant. Et à côté de ça, j'ai découvert que je n'aimais pas du tout les romans policiers, que les romans d'amour, c'était oui, mais que pareil, les romans d'amour avec un lien historique. C'est-à-dire que j'ai lu des fictions sur les amours à Versailles, par exemple, ça me plaisait beaucoup. Alors qu'un roman amoureux classique d'une histoire moderne, ça m'intéressait pas. Et voilà, et j'ai découvert plein de choses comme ça. Que l'aventure aussi, j'aimais bien, mais pas trop d'affilée, etc., etc. J'ai affiné mes goûts de lecture. Et à partir de là, en fait, depuis 2020, là, vraiment, j'ai commencé à être autonome dans mes lectures, entre guillemets, parce que je me fais toujours conseiller. C'est toujours bien de se faire conseiller par ses proches. Mais maintenant, j'arrive beaucoup mieux à choisir mes lectures parce que je sais ce que j'aime. Alors, j'en reparlerai encore une fois, dans d'autres vidéos plus détaillées. Dans mes livres coup de cœur, celui-là, Les Mémoires d'un chat.
Et celui-là, c'est moi qui l'ai choisi en rayon et je me suis pas trompée. J'ai adoré l'histoire, elle est pleine d'émotions, c'était vraiment intéressant. Alors celui-là, je l'avais lu un peu plus jeune, mais j'avais lu alors Cavalcade et Dérobade. Bon, c'est pas un livre très connu, mais c'est un roman. Pour le coup, là, c'est de la vie réelle, pure et dure. C'est vraiment une histoire quotidienne d'une personne qui adore les chevaux, mais qui a pas d'argent, mais qui essaye de sauver plein de chevaux. Et ça m'avait fascinée. Et voilà, et il y a plein de choses comme ça. Autre chose aussi, c'est que à l'époque, j'avais eu le monde de Narnia depuis très longtemps. Ah, il va même pas rentrer dans le cadre tellement il est grand. Est-ce qu'il passe par là? Ouais, il passe à peu près. J'avais ce livre-là parce que pareil, couverture, j'adore les lions. Genre c'est mon animal préféré. Du coup, à l'époque où Narnia est sorti, pareil, j'étais très jeune. Je le voulais absolument. Sauf que j'ai jamais réussi, pareil, à lire plus d'un ou deux chapitres. Sauf que du coup, en ayant pris confiance dans ma vitesse de lecture, dans ce que j'aimais, en ayant découvert ce que j'aimais ou pas, et en ayant pris mon rythme un peu, et ben du coup, je l'ai lu l'année dernière. Pour le coup, je l'ai lu en 1 an, en prenant mon temps. Là, pour le coup, j'aurais pu le lire plus vite que ça, mais même pas en 1 an, du coup, je l'ai lu en 7 mois. Ouais, c'est ça, bah un chapitre par mois. Alors, faut savoir que les chapitres de Narnia, si vous l'avez pas lu, à part les 2 derniers, c'est que des chapitres assez courts, des tomes, pardon, assez courts. Donc, ils sont relativement rapides à lire. Après, par contre, le bouquin en entier, dans son intégralité, bah quand même, hein, ça se voit que voilà. Mais j'ai aussi découvert, justement, en lisant Narnia, que, en plus du genre littéraire qui est important, qu'il faut aimer, il y a aussi le style d'écriture qui change du tout au tout, parce que ça me paraissait un pavé étant jeune, quand entre guillemets, j'aimais pas la lecture. Là, je l'ai lu l'an dernier, je l'ai lu vite parce que c'est une écriture qui est faite pour les enfants. Ça se ressent, c'est hyper fluide, ça se lit très très vite. Alors que, à contrario, les livres que j'essaie de lire là, Fortune de France, que j'adore, mais c'est une saga de 9 ou 11 tomes, je sais plus, mais enfin en tout cas il y a bien une dizaine de livres. C'est des livres assez gros avec du vieux français et des phrases très 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 longues. Du coup, forcément, pour lire une page de Narnia ou une page de ce fameux livre de Fortune de France, c'est pas du tout la même chose. Et forcément, lire Narnia, c'est beaucoup plus rapide, même à l'échelle du même nombre de pages. Voilà, je pense que j'ai dit le plus important au niveau du parcours. En conclusion de tout ça, qu'est-ce que j'essaye de vous expliquer par là? C'est que aujourd'hui, je serai capable de lire un livre par mois. Un livre par mois avec un rythme assez rapide pour moi. C'est pas ce que je ferai tous les ans. Mais je suis quand même passée de moins d'un livre par an, plutôt un livre tous les 2 ans, et des petits livres pas compliqués, etc., à un livre par mois. Et si j'ai pu m'améliorer autant, ça veut dire que si j'avais envie, ou si j'avais vraiment pris une passion pour la lecture, ça pourrait être beaucoup plus. Donc si vous êtes de ces personnes qui aimeraient lire plus, mais vous savez pas ni comment vous y prendre, ni par où commencer, que vous vous dites que vous êtes un lecteur lent, c'est pas grave. Juste, faites-vous conseiller pour vos premières lectures. Essayez de lire des livres. Franchement, n'ayez pas peur de la taille du livre. Je pense pas que la taille du livre soit le plus important, même si vous lisez très lentement. Franchement, si vous lisez un livre comme moi, en 1 ou 2 ans, c'est pas grave. L'important, c'est qu'à chaque fois que vous prenez votre livre, c'est fait avec plaisir. Et évidemment, il faut pas oublier l'histoire il faut pas trop oublier l'histoire entre 2 moments de lecture. Après, j'avoue que quand j'étais jeune, c'était beaucoup plus facile, entre guillemets, parce que j'avais tendance à me rappeler très très bien de ce que je lisais. Alors, je ne sais pas si c'est dû à l'âge ou juste au manque d'habitude, mais ou je sais pas, un changement de vie, j'en sais rien. J'ai beaucoup plus de mal maintenant si je lis pas pendant 1 mois à me rappeler de ce qui a été dit dans le chapitre précédent.
Bon, c'est un peu dommage. Bon, après, je me rappelle quand même de l'histoire globale. Mais voilà, c'est la vitesse de lecture, c'est pas important. La quantité non plus, ça vient tout seul en fait. Une fois qu'on sait ce qu'on aime et que ouais, vraiment on y va avec de l'envie, et ben ça va venir tout seul. Moi, j'ai augmenté mon rythme de lecture bien avant de me dire que je me mettais un challenge là pour lire tant de livres par an. Euh, En fait, dans mes lectures, comme je vous disais, là, sur les 8-10 ans, où je me suis, ouais, 7-8 ans plutôt, où je me suis fait conseiller des livres et où j'ai commencé à comprendre ce que j'aimais, c'est un peu d'un coup qu'en terminant un bouquin, je me suis dit, mais en fait, celui-là, je l'ai commencé il y a 4 mois et je l'ai fini. Et je me suis dit, punaise, je suis passée de un livre par an à 2 par an. Et après, je suis passée de 2 par an à 4. Et déjà, quand j'étais à 4 livres, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était ouais, 2019-2020, justement, je pense j'étais vers... Ouais, début 2020, j'étais environ 4 livres. Donc il me fallait 3 mois pour lire un livre et déjà, j'avais multiplié par 4 mon rythme de lecture. Et là, je suis encore en train de l'augmenter. Bon, alors j'avoue que maintenant, avec le boulot, là, j'ai beaucoup de mal à me trouver des temps de lecture. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Je vais rien innover, mais je pense parler aussi de comment on peut arriver à lire plus dans un sens plus pragmatique et technique. Ça peut valoir le coup de faire une petite vidéo là-dessus. Euh, voilà, je vous reparlerai des livres que j'ai cités plus en détail dans d'autres vidéos. Je sais pas encore comment je ferai, si j'en regroupe plusieurs sur une seule vidéo ou si je fais des vidéos séparées. Ça dépend si j'ai entre guillemets, des retours. Si je vois que j'ai des abonnés qui sont intéressés par la lecture et que les vidéos font des vues, entre guillemets, ça vaudra peut-être le coup que je sépare un peu plus les choses à dire. Si je vois que ça marche pas très bien, bah, je me ferai quand même plaisir en faisant la vidéo, parce que forcément, je prends du plaisir à vous tourner ces vidéos. Mais voilà, je vais peut-être faire des choses plus concises si jamais ça vous intéresse moins. Donc voilà, je serai un peu en fonction de vous. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire bonne lecture. N'hésitez pas à aller trouver des livres près de chez vous. Et on se dit à la prochaine, j'espère très très vite.